Salut à tous mes investisseurs passionnés, aujourd'hui je suis très ravi de partager avec vous mon portefeuille boursier. Donc on va passer en revue dans cette vidéo les dividendes touchés, la valeur totale du portefeuille, comment elle a évolué, les nouvelles actions qui ont été ajoutées à ce portefeuille depuis la dernière analyse qui date un petit peu, ou même c'est plutôt les derniers achats, avec les ventes aussi. Et ensuite on va passer à mes stratégies d'achat dans le futur. On va passer simplement à l'analyse des dividendes. C'est tout simplement le cœur de ma technique d'investissement, c'est d'avoir des revenus passifs, et ces revenus passifs vont être générés par les dividendes. Donc au cours du dernier mois, mon portefeuille a généré un total de dividendes de 63,99 €. Donc c'est tout simplement mon record. On peut voir que le point est bien culminant. Donc le mois de mai a toujours été un mois très prospère, donc que ce soit le mois de mai dernier qui était le mois de mai dernier on était à 22 €. Là on est à 63 €, donc c'est notamment avec les actions françaises qui payent leur dividendes annuellement. Et là, j'ai reçu, par exemple, j'ai reçu les dividendes d'AXA qui m'ont très bien payé. Je crois plus de 20 € de dividendes. Donc je suis content de voir que la progression est croissante. On peut voir, donc là on a les pics d'avril, mai et juin. On peut voir qu'avril aussi a été beaucoup plus, j'étais à 17, je suis passé à 32. Chaque mois est croissant et je m'améliore d'année en année, donc ça c'est super positif et ça me motive encore plus. Le mois de juin a commencé, donc j'ai déjà touché, là on est le 5 juin, j'ai déjà touché 3 $ de dividendes, donc pas grand chose, mais j'ai commencé déjà à le remplir. Donc voilà, donc on peut voir que je me rapproche petit à petit de mes objectifs, de pouvoir vivre de mes dividendes. Passons maintenant à la valeur de mon portefeuille. Donc la valeur de mon portefeuille s'élève à 14 500 € à peu près. Donc j'ai à peu près 2 000 € sur eBay, donc c'est-à-dire sur les actions françaises. 13 000 $, donc à peu près un peu moins en euros. On va pouvoir voir les détails ici. 12 500 € sur mes actions américaines. Ce qui me fait une plus-value pour l'instant de 5%. Donc sur 2 ans, c'est vraiment pas fou furieux quand même. Mais bon, c'est quand même une plus-value de 700 €. C'est un peu secondaire, voilà, l'intérêt de mon portefeuille c'est les dividendes, mais c'est quand même assez positif. Donc là, vous pouvez voir la liste de mes actions. Donc dernièrement, j'ai ajouté 2 nouvelles actions, UPS dont j'ai fait l'analyse il y a d'ici là une semaine, Mondelez que j'ai acheté aujourd'hui. Donc j'ai acheté à peu près 5 actions, 3 actions d'UPS, donc pour à peu près 500 $, 400 $ de Mondelez, et aussi Bank of America que j'ai fait l'analyse il y a à peu près un mois, donc j'ai investi 400 $, donc pour 14 actions, je suis déjà en petite plus-value de 3%. Donc maintenant si on passe aux ventes, donc je suis toujours dans une politique de vendre mes actions qui ne versent pas de dividendes, que j'ai acheté au tout début de mon aventure boursière, donc c'était une erreur. Donc j'ai réussi à vendre déjà Facebook et Google, parce que pour les vendre il faut qu'ils placent en plus-value, je ne vendrai jamais en moins-value. Donc il me reste quelques entreprises, il me reste PayPal, Warner Bros, Amazon, Adobe et Boeing. C'est 5 entreprises, donc la plus proche pour l'instant de la vente c'est Boeing qui est à moins 15%. Il faut juste être patient et attendre que l'entreprise passe dans le vert. Pour le choix de mes entreprises, donc j'essaie de me diversifier, donc j'ai pas mal d'actions, j'ai plus d'une cinquantaine d'actions. Ce nom me convient pour l'instant. En tant que débutant, c'est toujours plus sécurisant d'avoir un maximum d'actions. En cas d'une action qui fait de mauvaises performances, on n'est pas trop dépendant d'une action. Dans tous les cas, on peut voir que mes secteurs on peut voir que le pourcentage de mon portfolio par secteur est un peu hétérogène. Donc, je vais essayer d'homogénéiser tout ça. Donc on peut voir que la finance représente 16% de mon portefeuille, tandis que l'immobilier 5%, les matériaux, etc. L'objectif, ça serait de ramener chaque secteur à 10%. La communication, je suis pas fan de ce secteur, donc c'est pour ça que peut-être que celui-ci restera en dessous, mais dans tous les cas, voilà, je vais essayer de remonter les matériaux, la consommation courante et de faire baisser la finance et la technologie pour être le moins exposé possible. C'est donc pour ça que dans mes valeurs à ajouter, donc ça va être le rachat d'actions d'entreprises que je possède déjà. Donc concernant les achats futurs, comme vous pouvez voir, les matériaux sont à 5%. Je compte acheter l'entreprise Arkema, donc je vais sortir une vidéo analyse sur l'action en question. Vous allez pouvoir regarder si ça vous intéresse. Mais voilà, souvent les entreprises que j'achète, je fais une analyse sur ma chaîne au moment où je les achète, car je trouve ça bien de vous présenter une entreprise que moi personnellement j'ai trouvé potentiellement intéressante à mes abonnés.
Donc voilà, donc c'était tout pour la petite overview du portefeuille. Ça fait longtemps que j'avais fait une vidéo comme ça, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis ciao.